Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve, comme je vous l'avais promis, donc le même jour que le maquillage violet audacieux et que la vidéo haul. J'avais envie de filmer en fait. Une fois qu'on est maquillé, qu'on est parti, moi je filme. Sauf que j'ai mis un pull parce que je caille quoi complètement. Donc j'ai mis mon petit micro, j'espère que vous entendez bien. Et je vous filme donc mon organisation make-up qui est en fait toute nouvelle pour moi parce que c'était un peu le fouillis jusque-là. Et comme mes enfants sont venus donc à Noël et que j'ai dû faire du rangement impérativement parce que j'ai un 50 mètres carrés donc c'est pas immense et que je filme sur ma table de salon, j'avais tout organisé, tout rapatrié dans ma chambre et donc maintenant je suis super contente parce que c'est bien plus agréable de voilà, d'avoir tout d'organisé, comme ça je cherche moins et quand je range, je sais où ranger. Donc je vais tourner, je vais appuyer pour que le téléphone se tourne pour vous montrer tout ça. Alors voilà, on est sur ma table, le bout de ma table qui est grande, donc je vais essayer de ne pas vous montrer le fouillis qui est de l'autre côté. Donc ces boîtes-là, je vous les avais présentées, je les avais achetées chez Action, rien du tout, je crois qu'elles coûtent 50 et quelques centimes. Et là, donc j'en ai une de Rab, donc c'est bien pratique. Et j'avais aussi acheté celle-ci, et ça, ce sont les rouges à lèvres en fait que j'ai mis en vente sur Vinted. Voilà. Et j'ai surtout trouvé cette colonne qui est super pratique, blanche, voilà, qui se présente comme ça et qui a 3 tiroirs. Donc là, j'ai vraiment pu faire beaucoup de rangements. Ils coulissent super bien. Et je pense qu'on peut les empiler les unes sur les autres. Et ça coûtait 4,99 €. Donc voilà, elles sont vraiment profondes. Les tiroirs sont vraiment profonds. Vous allez voir ça. Je vais vous montrer un petit peu tout mon maquillage, même si vous le connaissez. Il y a beaucoup de choses que j'ai eues sur Vinted, notamment pas mal de pinceaux. Et on va commencer par cette première boîte où il y a tous mes vernis. Donc là, les limes viennent de chez Action. Elles sont très bien. Elles coûtent rien du tout. Je les avais présentées dans un haul. Elles sont super bien. Voilà, il n'y a rien à dire. Elles liment des deux côtés. Bon, la maison, que je les ai complètement rangées. Et si je vous disais à quelle occasion je les ai rangées, c'est en regardant la série You sur Netflix. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette série, mais j'avais regardé la saison 1, j'étais complètement tombée amoureuse de cette série et donc là je viens de terminer la saison 2 et j'avoue qu'il y a des rebondissements dans la deuxième saison qui m'ont fait me bouffer les ongles. Voilà, donc j'avais pourtant des beaux ongles et tout est parti quoi. Enfin bref, donc ces limes à ongles là. Et là, j'ai tous mes vernis. Donc là, j'ai une lime voilà, classique, hein, mais elles sont bien mieux, celles de chez Action. Elles sont plus grosses, enfin, elles sont géniales. Et les deux côtés lime, donc, et je crois qu'elles valent les 3, 50 centimes ou un truc comme ça, enfin rien du tout. Donc je vais peut-être pas vous faire l'inventaire de tous mes vernis. Là, récemment, en faisant le rangement, j'ai retrouvé un joli essie argenté, ouais, argenté mauve qui est très très joli. Ça c'est un Miss Watson. Ça c'est le chéri que vous connaissez, que j'ai eu dans le calendrier Mademoiselle Bio, le Cure Bazar. Ça c'est un Singful Color, donc qui est très joli parce qu'en fait il est cerise mais un petit peu pailleté, donc pour Noël c'est génial. Ça c'est tous les petits Mavala en fait que j'ai connus quand j'étais en chimio parce qu'il fallait se mettre des teintes vraiment très foncées pour éviter que la chimiothérapie ne fasse tomber les ongles. Je me suis abîmée et regardez, j'ai un hyper gros hématome en fait sur la main, il faut que je mette de la crème. Je ne sais pas comment je me suis fait ça. Ça, c'est le dernier vernis que j'ai eu de la part de Claudia, donc un 7-free, un 7-free. Ça, c'est des petits Zao Make-up, des petits Monop Make-up. Enfin, les Mavala, je les aime beaucoup, donc j'en ai pas mal. On va pas passer 3 heures. Ça, c'est le OPI que je vous montre souvent, que j'aime beaucoup. Voilà, enfin j'en ai vraiment pas mal, j'ai de quoi faire. Donc ils vont tous un petit peu en vrac dans cette boîte, mais au moins ils sont rangés. Ensuite, j'ai mes pots à pinceau. Donc ça, c'est un vieux pot que j'avais et que j'aime beaucoup, qui est dans les bleus nuit. Tout travaillé, je l'ai depuis des années, parce que je l'avais déjà avec mon ex-mari.
Et on est séparés. Grégoire avait 2 ans, il en a 20 bientôt. Donc voilà, ça fait 18 ans. Donc il a une vingtaine d'années, ce pot, et je l'adore. Et donc dedans, j'ai mis tous mes pinceaux teints. Donc des duos fibres, il y a des Real Techniques, il y a des Monop Makeup, donc des pinceaux à fond de teint, des pinceaux denses. Ça, c'est le dernier que j'ai acheté, Real Techniques, donc qui ressemble au RMS, pour appliquer les textures liquides, qui est très bien, donc que j'ai eu sur iHerb. Ça, c'est le fameux Buffing Brush, je crois qu'il s'appelle. Ça s'est effacé de Real Techniques, enfin c'est le pinceau poudre qui est génial. Ça c'est un que j'aime beaucoup aussi, le Zoeva, donc un pinceau plat, dense, pour appliquer les fonds de teint. Ça c'est un Puro Bio que j'adore, que j'avais vu sur Vinted. Enfin il y a beaucoup de choses, hein, même les Zoeva, hein, j'avais eu toute la collection sur Vinted. Un prix vraiment très intéressant. Les Monop Makeup sont très très bien aussi. Ça c'est un Real Techniques mais qui se rétracte en fait. Voilà, un pinceau blush. Enfin voilà, j'ai pas mal de pinceaux. Ça aussi c'est un Zoeva, un pinceau, le pinceau fond de teint Zoeva. Et là ce sont tous mes pinceaux pour les yeux. Donc la plupart, maintenant celui-là il fait quoi là? Hop, il va dans le teint. La plupart, je les ai eus sur Vinted. Hein, il y a du Zoeva, bon lui aussi, hop. Alors j'ai des EcoTools aussi que j'adore. Je vous conseille vraiment les pinceaux EcoTools, ils sont géniaux. Vous les trouvez sur iHerb. Et donc j'ai pas mal de EcoTools, des petits, vous voyez, qui sont super pratiques, que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai le petit pinceau crayon dont je vous ai parlé dans ma vidéo maquillage, que j'étais contente de retrouver en faisant du rangement. Là, ce sont des Monop Makeup qui s'aimantent entre eux. Ça, je crois que c'est des Real Techniques, je ne suis pas sûre. Et j'ai pas mal de pinceaux estompeurs, pinceaux à lèvres. Enfin bon, ça, c'est le Real Techniques que je m'étais acheté pour le correcteur. Donc il s'appelle Expert Concealer Brush, comme son nom l'indique. Je ne sais pas si vous verrez. J'ai des Zoeva et j'ai vraiment beaucoup de petits EcoTools, pareil, que j'ai eu sur Vinted. Voilà. Donc ça, j'ai mis ça dans un pot tout bête, hein, un pot en plastique vert. C'est pas grave. Le tout, c'est que ce soit pratique. Alors là, ce sont mes produits teints. Enfin, quelques-uns. Je vais m'asseoir, je serai mieux, parce que j'ai mal au dos. Donc ça, ce sont mes produits teints. Quelques-uns. Donc j'ai mis mon éponge Real Techniques qu'il faut que je lave parce que je viens de vous faire le maquillage. Donc j'ai estompé le bronzer Veille pour. Là, ce sont mes petits kabuki. Donc j'ai un petit kabuki, comment il s'appelle? Mini kabuki, EcoTools, voilà, qui est super. Donc ça, les petits kabuki, c'est génial pour les fonds de teint poudre, hein, comme le Lily Lolo que j'ai. Voilà. Lui, c'est un OCB, alors qui est génial, qui est très très gros, très doux, très dense. Vous voyez, il est énorme, il est génial. Et ça, c'est le petit que j'ai eu dans le kit de fond de teint minéraux de Lily Lolo, voilà, qui est très très chouette aussi. Après, ça, ce sont les produits que vous connaissez, que j'utilise, hein. Donc, il y a la Madara Plant System Cell, qui est en fait une crème solaire, mais dont je me sers en base de teint, en primer en fait, hein, que vous voyez souvent en action. Ça, c'est la CC City Crème, pareil, de Madara, que j'adore, qui est une bébé crème que j'ai avec de l'acide hyaluronique. Enfin, elle est vraiment géniale. Vous la voyez souvent aussi sur ma chaîne en action, avec un SPF 15. Et ça, c'est mon huile de teint Kosas, qui est toute sale parce que c'est blanc. Alors évidemment, ça se salit. Et il faut que je nettoie tout en teinte 4, que j'aime énormément. Donc mon huile de teint. Donc j'ai mis ça là. Ouais, je vais la laisser sortie parce que... Donc c'est l'éponge Real Techniques, hein, je vous l'ai dit, qui est très bien, hein, pour l'instant. Voilà, il n'y a pas de souci. Elle n'est pas très chère, elle est très très bien. Je vais pousser ça. Ensuite, là, j'ai mis quelques produits, enfin quelques palettes, parce que les yeux, c'est ce que j'ai de plus, en fait, pour les yeux. Donc, j'ai ma palette, donc vous voyez, elle rentre bien comme ça, toute. Donc, je trouve ça hyper pratique.
Et ces petites corbeilles-là qui sont super solides et super jolies, vous en avez de toutes les couleurs chez Action. Elles valent moins d'1 euro, hein. Elles sont très bien. Donc là, j'ai ma palette Gypsy que j'avais pour mon anniversaire, pas cette année, mais l'année dernière, par mes filles et ma maman. Donc la Gypsy palette de Beau, voilà, que j'aime beaucoup et dont je me sers très souvent. Donc là, vous avez, alors c'est aimanté, vous avez un étage avec des couleurs irisées, voilà, de jolies couleurs irisées. Là, c'est un mat, un prune mat, très très joli. Je m'en sers souvent, hein. Et ça, ce sont que des couleurs mates. Vous savez que je me sers énormément de cette couleur neutre, de celle-ci. Enfin, je me sers de toutes en fait. Et avec le maquillage en fait que je viens de vous tourner là, avec le 10 Second Eyeshadow, je me rends compte que j'aurais très bien pu mettre ce fard-ci. Mais ça aurait peut-être fait un peu ton sur ton en fait, hein. Ouais, je me rends compte que ça aurait fait peut-être un petit peu ton sur ton. Mais bon, on peut faire plein d'essais, hein. Celui-ci aussi est très joli, c'est un irisé. Ouais. Celui-ci, très joli aussi, bien pigmenté. Voilà. Ensuite, j'ai ma petite palette LED Bar. Je vais essayer de l'ouvrir. Attendez, je vous pose un petit peu. Voilà, excusez-moi. C'est pas évident d'une main, d'autant que celle-ci est un peu handicapée. Donc c'est la LED Bar, voilà, de Lily Lolo, que j'aime beaucoup. Tous les fards sont géniaux. Hop, vous me voyez? Coucou. Tous les fards sont géniaux, sauf le noir qui est vraiment pas très pigmenté. Vous voyez, il est vraiment pas du tout pigmenté. C'est vraiment pour un fondu, quoi. Mais sinon, tous les autres fards, bah, vous savez que je m'en sers, hein. Ça se voit d'ailleurs à la propreté de la palette. Mais bon, je pense qu'on est toutes dans le même cas. Je vais pas nettoyer mes palettes tous les jours. Donc c'est une super palette, la LED Bar. Lily Lolo a sorti une nouvelle palette il y a pas longtemps, hein. Il y a peut-être 2 mois. Là, bah, je savais pas où le mettre en fait. Je vais l'ouvrir de ce côté-là. C'est pas évident en fait de filmer d'une main. Hop, voilà. Il a rien à faire avec les yeux, donc je vais changer. Je vais mettre dans ma boîte pour le teint. C'est mon fond de teint poudre Antonyme en teinte médium que j'aime énormément. Voilà, en médium beige. Donc je le pose là-haut pour le ranger après. Ensuite, j'ai mes 2 palettes nude et noires que vous avez vu aussi, que j'ai vu sur Vinted, hein. De toute façon, ça c'était neuf, c'était mes cadeaux d'anniversaire. Vous voyez comme ça se tâche. Ça, je l'ai eu sur Vinted. Ça, j'ai eu sur Vinted. Je vais essayer de vous les ouvrir, mais vraiment, c'est pas facile. Mais vous les connaissez. Je suis désolée parce que ça va être... j'aurais dû tout ouvrir avant. Voilà, donc ça, c'est la... réserve de nude et noir. Je m'en sers pas souvent, hein. Il faut de les avoir ressortis, ça va peut-être me donner envie de... Donc ce sont que des fers crème, de les réutiliser parce que j'aime beaucoup. Donc comme il fait froid avec sa base d'huile de coco, ça s'est un peu solidifié, mais elles sont vraiment jolies ces palettes, hein. On peut se servir de ces 2 couleurs ou en blush ou en fard à paupières. Là il y a un bronzer, là il y a un joli doré. Je suis vraiment désolée, à chaque fois je vous traumatise en fait. Là c'est la seconde, elle s'appelle Provocative. Un autre bronzer très très foncé, très joli. Il va falloir vraiment que j'utilise. Là c'est un brillant en fait dont je pourrais me servir en highlighter. Donc il y a un grand miroir. Ça c'est un kaki mais très très portable. Et ça c'est un lip to cheek, hein. On peut s'en servir en blush ou en rouge à lèvres, hein. Donc il va falloir que je me réutilise ces palettes. Et ça, c'est ma dernière acquisition en termes de palettes. Mon Dieu, j'ai honte, elle est sale. Vous voyez, quand je vous dis qu'il faut que je nettoie, tout est crade, quoi. C'est la Cool Nude de Ilia que j'ai eu sur Oh My Cream. Vous aviez vu mon haul dans mon lit quand j'étais si mal. Voilà. Dont je me suis quasiment pas servie, en fait. Donc il va falloir, à part celui du bas, il va vraiment falloir que je vous fasse ce sera mon prochain maquillage, je pense, tout Ilia en fait.
Donc des teintes magnifiques. Et si vous voulez voir les swatchs, allez voir ma vidéo en fait sur mon haul Oh My Cream. Voilà, très très jolie couleur. Et c'est vraiment les teintes qui vont sublimer les yeux verts et les yeux bleus. Mais qui vont aller à tous les iris, hein, mais principalement aux yeux verts et aux yeux bleus. Donc voilà pour ça. Je re-rangerai après. Ensuite, là, c'est un peu, c'est mes grosses palettes. J'ai aussi du blush. Donc, j'ai un blush Inica dont je ne me sers absolument jamais, que j'ai eu sur Vinted. Il faudrait que je le mette. Le Blooming Nude. Là, c'est mes correcteurs, mes anciens correcteurs, en fait, Boho. Donc j'ai le correcteur normal en teinte 02 et un correcteur vert, mais en fait qui est pour corriger les imperfections, et moi c'est pas ce qu'il me faut du orange donc pour les cernes. Ensuite ça c'est tous mes petits, c'est plein de poudre, tous mes petits fonds de teint minéraux de Lily Lolo qui sont pleins de poudre. Là c'est un blush Boho en teinte bois de rose qui est très joli mais très pigmenté. Là, c'est ma palette Bella Pierre que j'aime énormément, que j'avais eu sur Vinted à un prix bien plus intéressant que le prix qu'elle ne vaut, parce que je crois qu'elle est à 42 €. Voilà, c'est la Pro Palette, Pro Natural Eye Palette, qui a des très très jolies teintes. Il y a des mats, il y a des irisés et un noir très très noir que je ne vais pas vous swatcher parce que je vais salir encore plus mes palettes. Voilà, il y a vraiment de très jolies teintes, donc des orangés, des dorés, des irisés, le burgundy est magnifique. Je vous avais déjà fait des maquillages avec. Ça, c'est la petite palette que j'ai achetée sur Amazon, dont je vous ai parlé, et qui me sert bien de miroir en fait, parce qu'elle a un grand miroir, donc quand je me maquille, je m'en sers. Voilà, coucou. Et j'y ai mis ma crème de teint Carvice en teinte Silken, hein, je vous ai mis les références en barre d'infos, j'ai retrouvé mon petit blush Neve en teinte Oolong et mon bronzer Neve aussi en teinte Chocoholic. Voilà, tout ça c'est ce que j'ai utilisé dans mon dernier maquillage. Et là c'est la palette complète que j'ai eue telle quelle sur Vinted, donc une vraie Z palette. Toute neuve, et dedans elle avait mis plein de fards, et j'ai eu la palette pour 15 ou 14 €, je ne sais plus, complète. Je ne vais pas vous l'ouvrir, mais voilà, ce sont tous les fards Boho, Zao, donc les petites barres. Les petites barres, ce sont des Zao, et là-haut des Nabla. Voilà, exactement les teintes que j'aime. Donc cette palette, je l'aime énormément. Voilà pour ça. Zou. Et ensuite, ça, je rerangerai ça après, sinon ça va durer 2 heures. Et après, on va aller donc dans mes tiroirs. Alors, dans le tiroir du bas, j'ai mis tout ce qui concerne les lèvres. Donc, vous voyez, c'est super profond. Et il y a une butée, en fait. Donc, on ne peut pas retirer le tiroir comme ça. Donc, c'est hyper pratique. Donc là, j'ai tous mes rouges à lèvres, gloss, etc. Je vous fais pas la revue de tout. Il y a aussi les crayons à lèvres. Parce que je vous ai fait une vidéo récemment sur les swatchs de tous mes rouges à lèvres. Donc, ce serait un peu redondant de tout vous remontrer. Voilà, il y a tous mes rouges à lèvres, mes gloss et mes crayons à lèvres. Je vous avais tout swatché. Hein. Voilà, et il y a 3 Sephora que je continue à mettre parce que j'ai pas envie de les jeter et que j'adore les teintes. Voilà, donc vous avez tous les swatchs dans une vidéo qui n'est pas très vieille, swatch de tous mes rouges à lèvres. Voilà, ensuite, dans ce tiroir-là, j'ai mis un peu tout ce qui concerne les yeux. Donc, j'ai un recourbe-cils cassé dont j'ai été remboursée, je vous l'avais dit, par Wish, qui est super, vraiment très très bien, mais il est arrivé cassé au niveau de la poignée. Et je me recourbe jamais les cils, donc c'est pas bien grave. Ensuite, j'ai un fard, le Half Light, que j'aime beaucoup, de Rituel de Fille. Je vais vous faire un maquillage total Rituel de Fille. Ensuite, j'ai un joli fard chocolat, en fait, foncé de Boho. Ils sont très très pigmentés, en teinte cacao. Donc, c'est vraiment un cacao.
Ensuite, j'ai un rouge à lèvres, un mascara La Roche-Posay que je garde parce que si vous n'êtes pas regardante au niveau de la composition des mascaras ou du maquillage en général, je vous le conseille absolument. Il est extra. Voilà, c'était mon mascara chouchou d'avant le passage au green. Je l'adore. Voilà, donc je le garde parce que quelquefois je le mets quand j'en ai rien à faire. En fait, je me mets un coup de mascara pour sortir mon chien, pour aller faire mes courses, que je fais pas un maquillage élaboré, bah, je le termine. J'aime pas jeter. Ça, c'est mon crayon à sourcils que vous connaissez. Je vous l'ai mis en application dans le dernier maquillage, donc en teinte 302. Alors ça, je le garde en souvenir. C'est à l'époque où je mettais du MAC et c'est le Paint Pot constructiviste que j'adore. C'est un magnifique. Je vais essayer de vous l'ouvrir. Voilà. Je ne sais même pas s'il est encore métable, mais c'est un bronze doré que j'adorais, mais vraiment que j'adorais. Et impossible pour moi de le jeter parce que quand je m'achetais un produit MAC, c'était la fête, quoi. Voilà. Tout le monde adorait les produits MAC. Et je ne faisais pas exception, mais il a pas mal d'années, donc je pense que je ne le mettrai jamais, mais je le garde en souvenir. C'est mon petit MAC. Ensuite, j'ai mon crayon, le crayon noir Avril. J'ai qu'est-ce que c'est ça? Le Pastello. Oui, le Pastello Neve Cosmetics. Je regarde en teinte Illusion, évidemment. Dont je me sers. J'avais fait un essai en muqueuse, mais ça m'a pas plu du tout. C'était trop pâle pour moi, même si beaucoup m'ont dit que ça m'allait bien, mais voilà. Donc je vais trouver une autre utilisation, vous le savez, c'est que je m'en sers pour retirer le bleu de mes cernes. Le crayon Avril, on l'a vu. Ça, c'est une dernière acquisition que j'adore, qui est vraiment pas cher, le Lily Lelo, le crayon noir Lily Lelo. Ça, on l'a vu dans une Nuo Box. C'est un crayon Avril qui est pas mal, qui est pas mal. Faut pas dire que c'est pas bien. Donc vous avez un fard à paupières dans les dorés bronze et un liner marron foncé. Je m'en suis servi, vous voyez, parce que c'est usé. Ça, c'est ma base à paupières Ilia, que je vais mettre dans mes produits terminés, en fait, parce que il y a longtemps que je l'ai, et vous savez, si vous me suivez, que je ne la supporte pas, elle me brûle les yeux. Donc, c'est pas la peine d'insister, je la sors. Mon mascara fétiche, le Big Lash de Lily Lolo. J'ai jeté le vieux, du coup. Ça, c'est le crayon à sourcils. Alors, ma fille me l'avait offert... je me demande si je ne vais pas le mettre en vente sur Vinted, mais à rien du tout. Ou alors, si ça vous intéresse, si quelqu'un le veut, c'est la teinte 801 de Avril, mais beaucoup, beaucoup trop foncé pour moi, pour faire les sourcils, et beaucoup trop sec pour mettre en muqueuse. J'ai essayé de le détourner, mais donc c'est l'ultra brun. Donc, ma fille m'a vue beaucoup plus brune que je ne le suis. Donc, si ça vous intéresse que je vous le mette dans les cadeaux, parce que je ne vais pas le mettre en vente sur Vinted, je vais le vendre de 50 centimes, c'est ridicule. Donc, si ça vous intéresse, je pourrais le mettre, je ne l'ai quasiment pas utilisé, hein. Il est beaucoup trop foncé. Je vous le mettrai dans les cadeaux pour les 500 abonnés. Ensuite, c'est des petits échantillons de fard à paupières que j'ai reçus en cadeau de Vinti ou de Claudia. Ça, c'est un crayon Max More. Ah oui, celui-là, non, il faut que je le mette dans les produits terminés. C'est un truc Action que j'avais acheté. Ça, c'est, vous le connaissez, puisque je viens de l'utiliser, le Kosas Ten Eyeshadow, qui est très, très joli. Ça, j'ai retrouvé. Je vous avais dit que je l'avais perdu, mais voilà, hein, il était dans mes vernis à ongles, en fait. C'est le gel à sourcils que j'adore de Neve Cosmetics. Je ne sais pas s'il a une teinte. Oui, Roma Brown, qui est génial. Voilà, je l'adore. Il m'a réconcilié avec les sourcils. Ça, celui-là, je l'adore aussi. C'est un stick fard à paupières Veille pour. Je vais vous le montrer. Mais vous l'avez déjà vu aussi en action. Un joli taupe, marron taupe, très très beau. Pareil, je le mets souvent. Enfin, souvent, il y a longtemps que je ne l'ai pas mis pour vous, mais moi, je le mets souvent quand je filme pas. C'est pratique.
J'aime beaucoup. Ensuite, ça, je vous ai montré. Ça, c'est le fard à paupières Burgundy qui s'appelle en fait Bordeaux. Je vous ai mis la référence. C'est celui que j'ai utilisé dans mon dernier maquillage. Ça, c'est le très joli fard à paupières Neve Cosmetics. Je vous avais fait, ouais, qui est scintillant rose, plutôt qui tire vers le rouge. Vous savez, je vous l'avais montré en maquillage, le maquillage Neve Cosmetics, si ça vous intéresse, si vous ne l'avez pas vu. Et il est en teinte que j'essaye de voir. Video game, voilà. Il est magnifique. Il est scintillant, on dirait qu'il est rose, mais en fait, quand on l'applique, il a des sous-tons rouges. J'ai la voix qui part, hein, forcément, j'ai tourné 3 vidéos. Ça, c'est mon crayon Beau Green. Vous voyez, il était temps que je me rachète un crayon noir. Voilà, qui est très bien, hein, mais moins bien que le Lily Lolo. Et celui-là, c'est celui que j'aime le moins. C'est mon crayon Sobioéthique, qui marque pas trop et qui est un peu sec. Voilà, mais je les garde. Voilà, bon, on se retrouve, ça avait coupé, donc on se retrouve 2 jours après, mais ça change rien pour vous. On en était donc au 3e tiroir, et j'ai triché, là j'ai ouvert les packaging avant pour pas avoir du mal à les ouvrir. Donc là, en fait, j'ai mis un petit peu tout ce qui concerne le teint, ouais, le teint principalement. Donc, en premier lieu, qu'est-ce que je vais vous montrer? Voilà, une des dernières acquisitions que vous avez vu aussi en action, vous voyez, il faut que je nettoie, hein. C'est promis, je vais nettoyer. La Flawless Matte, donc Lily Lolo, qui est une poudre de finition très fine, transparente et qui est très, 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 très bien. Ah, vous l'avez vu. Là, c'est mon contour duo de Lily Lolo, donc qui s'appelle Contour Duo Sculpt and Glow. Vous avez un bronzer et un highlighter très joli, dont je me sers très souvent. Mais vous voyez, là, ça a un peu glacé. Quand on le met avec des produits teints en fait qui sont gras, quand on se sert après du pinceau, voilà, ça dépose une fine couche. Donc en fait, dans ce cas-là, il suffit de gratter un petit peu pour retrouver l'aspect poudre. Donc c'est ce que je vais faire parce que là en fait, il marque beaucoup moins du coup, hein, puisqu'il y a l'effet. Vous voyez, il suffit juste de gratter un tout petit peu avec un couteau plat. Voilà, c'est ce que je vais faire. Donc du coup, je referme. Ensuite, lui, je l'ai ouvert forcément parce qu'il est super dur à ouvrir. Si vous me suivez, vous le savez. Je crois que c'est mon blush chouchou, en fait, celui que je dégaine vraiment le plus. C'est le Kosas. Vous voyez, c'est vraiment dégoûtant. J'aurais dû filmer la vidéo après, mais c'est pas grave, hein. Je pense qu'on est toutes pareilles. On a toutes des taches de fond de teint ou autre sur notre maquillage. Donc, c'est le Tropic Equinox que j'aime tant et que vous voyez souvent dans mes vidéos. Voilà, qui est un blush terracotta en fait, hein, donc qui donne vraiment un effet bronzé, bonne mine. Vous pouvez même utiliser en bronzer, hein, il n'y a aucun souci. Et un très joli highlighter champagne, une texture crème vraiment très très légère, hein, qui s'applique très très bien. Vous savez à quel point j'aime ce petit boîtier, ça fait vraiment partie de mes favoris. Là je vais passer vite, c'est une ancienne poudre The Balm. Je pense qu'elle doit même plus être bonne, donc si 18 mois, ouais, ça doit faire moins de 18 mois que je l'ai, qui est une poudre en fait qui était bien notée sur Yuka parce qu'elle est sans talc, une poudre très fine qui donne vraiment un beau velouté au teint que j'aime beaucoup aussi. Je la mets plus parce que c'est vrai que je suis passée plus à des produits un peu plus pas haut de gamme, hein, parce que The Balm, c'est quand même assez cher, hein, mais c'est des produits cracra. Donc, bon, je la garde au cas où, mais c'est vraiment pas ce que je mets principalement. Là, je l'avais eu dans une box, elle est très jolie, mais elle est un peu scintillante, donc c'est plus pour l'été. D'ailleurs, il s'appelle Teint de Soleil, c'est de couleur caramel. Voilà, une petite poudre de soleil irisée, qui est très jolie, hein, et qui s'appelle numéro 22. Donc voilà.
Donc ça, une petite poudre de soleil. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai deux produits RMS que vous connaissez aussi. Donc, en premier, j'ai le correcteur On Cover Up en teinte numéro 11, que j'aime beaucoup, qui est finalement plus gras que le Hint, que je viens de recevoir de la part de ma petite youtubeuse qui m'a fait de beaux cadeaux. Donc, chez RMS, toujours, j'ai le bronze, en fait, qui est vous pouvez mettre en fard à paupières, hein, mais qui est un truc de contouring. Je dis un truc de contouring, ça fait très pro. Un bronzer, hein, voilà, je vais y arriver. Donc, le contour bronze, hein, que je mets souvent aussi, que vous avez déjà vu maintes fois dans mes vidéos, et qui est très joli aussi en fard à paupières, hein. Voilà, il fait vraiment un peu comme le constructiviste de MAC que je vous ai montré auparavant. D'ailleurs, je vais les comparer parce qu'il est là. Voilà, celui-ci est un petit peu plus mauve. Là, j'ai un truc qui sèche. Ouais, il est plus mauve. Et en plus, bon, le coup, c'est que le RMS n'est pas usagé alors que le MAC doit avoir, je sais pas moi, c'était... On me l'avait offert chez MAC parce que j'étais venue chauve, voilà. Je m'en souviens très bien, c'était au Halles, à Châtelet-les-Halles en fait. Et la dame avait été très très gentille, j'avais acheté un rouge à lèvres, etc. Et en fait, elle avait eu pitié, entre guillemets, parce que j'étais venue pendant mes traitements. Et j'étais chauve et elle m'avait dit, ça me fait plaisir de vous offrir du maquillage pour que vous soyez belle, etc. Donc voilà, il y a toute une histoire avec ce pen pot en fait, donc je l'aime beaucoup. Voilà, donc le contour bronze, voilà, que vous connaissez très bien, que je mets très souvent. Là, c'est le Hint Duet Perfecting Concealer. Donc, je vais vous faire une vidéo, je vous l'ai dit, pour comparer avec... Non, ça, c'est le grès, ça. Pour comparer donc avec le RMS On Cover Up. Je pensais qu'ils avaient des teintes différentes, mais en fait, non, hein, c'est vraiment similaire. Donc celui-ci paraît plus couvrant quand même, celui-ci peut-être aussi plus gras, mais bon, j'ai pas fait la comparaison des deux, donc on le fera ensemble. Ensuite, rituel de fille, donc là j'ai deux produits, un que je m'étais acheté moi-même. Non, alors c'est l'autre, pardon. C'est le blush en teinte Désir ou Desire, qui est un joli mauve que j'aime beaucoup aussi. Je ne l'ai pas très souvent porté en vidéo. Donc, comme je vais vous faire une vidéo rituel de fille, eh bien, on l'essaiera ensemble. Il est vraiment magnifique. Très, très joli. Voilà. Donc là, dernière acquisition que vous avez vue, je l'ai eu sur Vinted à un tout petit prix. D'une Vinti espagnole, donc le Luminizer Rare Light Luminizer en teinte phosphène, donc de Rituel de Fille, qui est un champagne rosé très très joli. Voilà. Ensuite, j'ai ma base de teint en fait, enfin je l'ai détournée en base de teint, c'est le fard à paupières Gressa Eye Tint, donc en teinte navy, que j'aime énormément. Donc vous savez que je m'en sers en base de fard à paupières, donc qui est une couleur vraiment très très proche. Faites pas attention à mes ongles, ça s'est pas arrangé. Une couleur vraiment très proche de celle de la peau, mais qui tire vers le blanc, mais qui est surtout une formule poudreuse, mate et poudreuse, qui fait très très bien l'affaire sur les paupières pour en fait faire tenir les fards et effacer toutes les petites ridules, les petites veines rouges, les petites veines bleues. Enfin, vous savez que je l'aime beaucoup et il fait hyper bien tenir les fards surtout. Voilà. Ensuite, ça aussi je l'ai ouvert. Non, je l'ai pas ouvert. Alors attendez. Je vous laisse sur l'image RMS. Je vais l'ouvrir, ne bougez pas. Je sais que vous n'allez pas bouger. Voilà, j'avais oublié de l'ouvrir, excusez-moi. Donc c'est le blush Lily. Vous voyez, qui est un blush en même temps highlighter, hein. Il fait vraiment les deux, très très lumineux. Voilà, que j'ai aussi sur Vinted 9. Il est magnifique. Je l'ai mis dans ma dernière vidéo maquillage. Voilà. Ensuite, un que je n'ai quasiment pas utilisé parce que j'ai pas été bien du tout depuis que je l'ai acheté. Je l'avais acheté en même temps que la Cool Nude, la palette Ilia Cool Nude. C'est le Color Haze Multi Matte
Pigment que j'ai pris en teinte Before Today, qui ressemble pas mal au Rituel de Fille en teinte Désir ou Desire, donc qui est un très très joli mauve que l'on peut mettre en fard à paupières, en blush ou en rouge à lèvres. Donc celui-ci, on le mettra ensemble quand je ferai le maquillage Ilia, et il a la particularité d'avoir cet embout, voilà, je vous l'avais montré dans mon haul beauté dans mon lit, un embout en aluminium comme ça, très pratique. Je reboucherai tout ça après. Là, ensuite, j'ai mis le cadeau de ma youtubeuse chérie qui m'a envoyé ce joli bronzer Veille Pour. Pareil, je l'ai mis dans ma dernière vidéo maquillage. Voilà, qui est un joli, il est un peu irisé, mais vraiment très 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 peu. Il sent surtout très 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 bon, comme les produits conventionnels. C'est la dernière collection, en fait, Veille Pour. Je vous avais dit qu'ils avaient tout remplacé, tous leurs produits maquillage. Voilà, en teinte Shimmer Bronzing Stick bronzant. Donc très très joli, et je pense qu'il sera magnifique cet été. Et là, j'ai deux petits fards à paupières que j'aime beaucoup. Je les ai swatchés, ils sont très jolis, que m'a envoyé Claudia. Donc c'est le Veille Pour Ace 601. Je vous les ai tous montrés, je crois. Ou sinon, on les utilisera de toute façon dans un maquillage. Voilà, deux petits fards. Donc il y a une petite portion comme ça, et puis à mettre avec un pinceau. Voilà, écoutez, j'ai fait le tour, donc je vais tout reboucher maintenant pour ranger. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle est filmée un peu comme j'ai pu, parce que c'est vrai que d'une main, c'est pas facile. Là, vous avez ma cigarette électronique, mais au moins, je ne fume plus depuis plus de 2 ans maintenant, donc je suis super contente. Voilà, écoutez, je vais tout bien remettre, bien ranger, et comme ça, vous voyez, au moins, j'ai pu à chercher partout, je sais où sont les choses. Donc c'est peut-être pas un rangement make-up très original, mais au moins, moi, il me permet vraiment de m'y retrouver, et surtout que voilà, que les produits s'abîment moins, que je puisse me servir de tout, parce que c'est vrai que quand c'est le fouillis, on a tendance à utiliser un petit peu toujours les mêmes produits, et à laisser de côté ceux qui vont après se périmer. Donc voilà, je suis très contente, et oui, je suis très chanceuse d'avoir autant de maquillage, j'en suis complètement consciente, sachez-le. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup, c'est pas pour me justifier du tout, mais il y a énormément, hein, je dirais qu'il y a plus de 50% que j'ai eu sur Vinted. Voilà, et bien écoutez, je vous fais des énormes bisous, j'espère que ça vous aura plu. Si d'autres youtubeuses veulent filmer leur rangement make-up, je serais ravie, parce que j'adore. Donc j'ai adoré la filmer, et je vais adorer la regarder si d'autres la font. Je vous fais des énormes bisous, je vous dis coucou et à très bientôt, bye bye.